Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ces vidéos. J'aimerais, avant de commencer, présenter les condoléances les plus émues à toutes les familles éprouvées en République démocratique du Congo, mon pays, dans la catastrophe qui s'est produite hier à Kinshasa lors de pluies diluviennes. À toutes et à tous, je présente mes condoléances. Je viens ce jour pour partager avec vous certaines préoccupations qui sont les nôtres, parce que les gens se posent des questions à savoir pourquoi les sommets États-Unis-Afrique. Donc, mon intervention de ce jour va comporter sur 4 points. Les sommets USA-Afrique, je vais parler de la France et de la francophonie, je vais parler de vote en République démocratique du Congo, mais également je vais faire un appel à la jeunesse de mon territoire, qui est le territoire de l'Uebo. Mesdames et messieurs, le sommet qui se tient ici chez nous aux États-Unis d'Amérique, là où nous sommes présentement, n'a rien d'autre que la réponse à un nombre important de questions que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait posées. Vous vous souviendrez qu'il avait posé des questions à savoir pourquoi les Occidentaux pensent qu'ils doivent traiter de l'Afrique sans les Africains. C'était dit haut de la tribune des Nations Unies. Nous allons parler et nous allons expliquer pourquoi. Pendant son séjour ici aux États-Unis, il y a de cela une année, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait posé cette question lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Aujourd'hui, que le monde est divisé, surtout sur la question de la République démocratique du Congo, d'aucuns se posent la question de savoir qu'est-ce qui va se faire. Nous pensons pour notre part que l'heure est grave et qu'on ne peut pas continuer à parler de l'Afrique sans les Africains. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, va plaider à l'Assemblée générale des Nations Unies pour que 2 pays africains puissent être considérés comme le membre permanent du Conseil de sécurité et qui doivent participer à toutes les réunions. On ne peut pas continuer à penser que nous sommes durant cette période de la colonisation où on doit parler de nous sans nous. Ce n'est pas nous considérer. Voilà pourquoi les États-Unis pensent que s'ils laissent cette question sans réponse, c'est plutôt la Russie, la Chine et les autres pays qui se coalisent, qui vont trouver une réponse. Dans les cas d'espèce, le président de la République, lorsqu'il a posé cette question, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire le contraire. La République démocratique du Congo, qui est au centre, s'il faut dire, au cœur de l'Afrique, devra être considérée comme un membre permanent du Conseil de sécurité et qui doit participer à toutes les réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il doit participer aux réunions du G20. Nous sommes un pays solution. Tout le monde l'a dit. Mais au-delà de ça, je vais vous dire une chose. Ce que vous savez aujourd'hui, nous le savions déjà depuis les années 90. Lorsqu'on nous disait par le chef spirituel de l'église kibangiste, je cite son éminence Diangenda Kuntima, il avait dit que le Congo était un paradis terrestre, qui l'eût cru. Il nous avait dit que nous, ici au Congo, il y a 2 minéraux que vous réveillerez un matin, vous dites, ah, mais ça c'est quoi? On vous dit que c'est un minerai, vous dites, je donne ce minerai-là le nom de Diori. Je donne ce numéro-là, ce minerai-là, le nom de Kevin. Il y en a, donc le Congo est un paradis terrestre. Vous voulez en savoir plus? Allez au centre d'accueil Kimangiste, demandez au président, au révérend Bobé, qui est le chargé de communication, le service de la presse, il y a des vidéos, on peut vous montrer ça, qui avait écrit que cela pouvait se produire. Et même ce que nous vivons aujourd'hui en termes de guerre, nous le savions déjà, que la guerre viendrait de Rwanda. Et il avait même dit, ça viendra de l'Est. Le sang va couler.
il y aura des moments où on va vous donner de l'argent pour que vous puissiez tuer vos frères. Et nous le voyons. Donc, ce n'était qu'une parenthèse et que j'étais en train de dire que peuple congolais, vous devez connaître ce que vous êtes. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un visionnaire. Lorsqu'il a dit ça au Conseil de sécurité des Nations Unies, et tous les présidents africains étaient là, parce qu'ils ont toujours peur de la mort. Mais nous disons qu'en politique, rien ne bouge si on ne pousse pas. C'est un principe que les républicains m'ont enseigné. Rien ne bouge si on ne pousse pas. Aujourd'hui, les lignes sont en train de bouger. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'on a un leader au cœur de l'Afrique qui peut faire développer l'Afrique. C'est ainsi qu'il se bat. Il a bougé les lignes et le monde est en train de bouger. Si vous ne faites pas attention, la troisième guerre mondiale viendra de la République démocratique du Congo. Mon pays, paradis terrestre, ce que vous avez vu, Madame Eve Bazaïba, en train de dire pays solution, Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine, en train de dire nous avons un pays solution. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas seulement en termes de forêt, mais aussi en termes d'eau, en termes de minéraux, en termes de bois, en termes de tout ce que nous pouvons avoir chez nous comme réserve stratégique. C'est aussi ça, la puissance, c'est aussi ça, la force que nous avons. Aujourd'hui, donc, le président de la République est venu pour écouter et avoir une réponse à cette série de questions qu'il avait posées au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ceci nous amène à une conclusion pour ce premier point en disant, peuple congolais, vous devez connaître ce que vous êtes, vous devez connaître votre pays, vous devez aimer votre pays, vous devez bénir votre président et surtout que nous avons un président qui est visionnaire, quelqu'un qui s'attache à la valeur républicaine, à la valeur humaine, celui qui aime son pays, celui qui a une vision pour le développement du Congo. Nous devons le soutenir. J'ai suivi hier sur France 24 M. Denis Mukwege qui était en train de se plaindre, qui a 10 ans, ils ont été à gauche et à droite pour chercher que le Rwanda puisse être convoqué à la CPI, que le Rwanda puisse être condamné. Mais la question que je pose à Denis Mukwege, parce que vous vous plaignez et vous êtes candidat aux élections présidentielles, comment ferez-vous pour que le Congo puisse trouver la paix? Moi, j'avais pu comprendre que M. Denis Mukwege, comme prix Nobel de la paix, il pouvait mettre autour de lui les autres prix Nobel de la paix pour dire « Mais vous ne pouvez pas me donner un titre de prix Nobel de la paix si moi-même je ne suis pas capable de produire la paix à mon pays. » C'est ainsi que j'invite le docteur Mukwege à comprendre que même toutes ces personnes qui viennent autour de lui pour lui dire « Posez la candidature, nous allons vous soutenir », ils ne vont pas les soutenir, ils viendront seulement pour dilapider les ressources que nous avons. Parce que la guerre aujourd'hui entre l'Europe, notamment la France et la République démocratique du Congo, c'est le fait de dire « Non, nous voulons continuer à prendre gratuitement au Congo ». Ils n'ont pas de raison de dire qu'ils peuvent soutenir le Rwanda. Ils n'ont pas raison de dire que le Rwanda pratique la bonne gouvernance dans un pays où la dictature bat son plein, dans un pays où un président a fait plus de 30 ans, dans un pays où il n'y a pas de démocratie. Mais à quelle valeur vous tenez, vous, les Français? Voilà pourquoi nous disons que dans ce sommet, la grande réponse que nous, peuple congolais, nous attendons, c'est qu'on dise qu'à partir d'aujourd'hui, le Congo devra être considéré parmi les G20. Parce que c'est que vous développez avec nos minéraux.
Nous devons être considérés comme tels. Nous devons être considérés comme un pays qui a la solution aux problèmes du monde. Et on doit nous respecter. Voilà pourquoi je demande au président de la République de peser de tout son poids. Nous n'avons pas peur de la mort. Et surtout qu'ils ne commettent pas la bêtise qu'ils avaient commise en tuant Kadhafi, croyant qu'ils allaient amener la paix en Libye. Aujourd'hui, le chef de l'État a éveillé la conscience de tous les Congolais. Un seul appel suffit pour que les Congolais puissent se mettre dans la rue. Nous avons 10 000 militaires pour un seul mot qu'il a dit. On peut en avoir 20 000. Avec un budget de 50-60 milliards de dollars, l'Afrique, le Congo sera une puissance mondiale. Monsieur le Président, nous attendons que les États-Unis puissent peser que l'Afrique, et spécialement la République démocratique du Congo, puisse appartenir au G20. Je viens à ma deuxième préoccupation pour dire la France-Afrique ou la francophonie. Je voudrais parler plutôt de la francophonie. Mais c'est un club de pervers. Nous, peuple congolais, au jour d'aujourd'hui, nous ne voulons pas et nous demandons à notre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, le président de la République a déjà montré sa position. Et nous pensons pour notre part, nous, peuple congolais, où que nous soyons, nous vous demandons de sortir de cette histoire de la francophonie, qui n'est qu'une coquille vide. Quelle est cette personne qui peut comprendre qu'on puisse prendre la tête de la francophonie, on donne à un pays qui se dit qu'il est un pays anglophone? Mais moi, je pense qu'en politique, où on est avec toi, ou on n'est pas avec toi. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la position de la chauve-souris. Vous dites, vous soutenez le Rwanda et vous venez au Congo. Vous pensez que vous allez nous faire peur? En soutenant le Rwanda, vous allez nous faire peur? Ou en donnant au Rwanda tout ce qu'il faut? Le Rwanda ne peut pas conquérir le Congo. Le Rwanda, vous l'avez utilisé pour prendre nos minéraux et vous les vendre à moins cher. Ainsi, avec ces dividendes, il peut construire son pays. Ils n'ont rien. Et ceux qui avaient dit que les Nilotiques, ils étaient plus intelligents que les Bantous, ils se sont trompés d'adresse. Et c'est là où nous devons voir. Vous infiltrez les Congolais, vous mettez partout les Rwandais, et vous dites, oh voilà, les Rwandais doivent... Non, 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 c'est une histoire, ils ne prendront... D'ailleurs, je vous informe, quoi qu'il advienne, les Rwandais n'occupera jamais les Congos. Vous avez fait ce que vous avez fait, vous nous avez infiltrés, ça ne suffit, et nous sommes là, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au dernier sacrifice suprême. Nous demandons à notre gouvernement de sortir de la francophonie. Et aussitôt sortir de la francophonie, nous devons boycotter tous les intérêts de Français, comme on le fait partout ailleurs. Je voudrais arriver à ce que j'ai suivi hier, des questions sur beaucoup de chaînes françaises en disant, ils se posent la question, est-ce que la France a perdu l'Afrique? Moi, j'ai dit oui, avec un grand O. J'ai dit oui. Messieurs, vous avez perdu l'Afrique. Cette histoire de France-Afrique, un mythe qui a été créé par Félix Houphouët-Boigny vers les années 50, ça n'a plus son sens d'être. Nous ne voyons pas, donc vous n'aviez pas vu que l'Afrique pouvait se développer sans vous. Nous allons continuer à pousser nos frères africains d'être indépendants chez eux. Nous allons continuer à pousser nos frères africains de se prendre en charge, quoi qu'il advienne. J'ai suivi les journalistes français qui disaient hier, après 50 ans, ils auront 50 millions d'Africains. Mais messieurs, ça ne vous concerne pas. Ils se sont posés même des questions, ils sont allés plus loin pour dire, est-ce que la Russie en Afrique, est-ce que la Russie apportera tout ce que... Mais, messieurs, vous êtes restés là-bas. Vous avez payé pendant une soixantaine d'années. L'Afrique ne s'est pas développée. Mais aujourd'hui que nous voyons que le Russe, les Chinois peuvent nous aider à atteindre nos objectifs,
À quoi servirait tous ces minéraux que nous avons si je ne sais pas les transformer? Mais s'ils peuvent nous aider à mettre chez nous des usines de transformation de nos cobaltes, de notre or, de nos diamants, de nos coltans. Mais le développement commence par là. Lorsque mon pays peut avoir un budget de 50 milliards de dollars, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Dans mon pays, le président de la République vient de mettre en place un méga projet de 145 territoires. Il ne s'agit pas là des gens qui vont commencer à attendre les rétrocessions du gouvernement central. Non, c'est de l'argent qu'on puisse dans le budget de l'État, on affecte à chaque... C'est ça même la justice distributive. Je félicite le président de la République pour ses concepts, pour ce méga projet. Ce n'est pas un projet qui va se faire pour qu'un député puisse aller chez lui pour dire « Oh, c'est moi qui ai donné ça, c'est moi qui ai fait... » Non, 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 non. Ça, il s'agit d'un visionnaire, un homme qui a la vision globale de son pays, de la République démocratique du Congo. Et c'est là où le Français ne continue pas, il ne pense pas que ça peut marcher. J'ai répondu à cette question en disant aux Français que vous avez perdu l'Afrique. Vous n'avez pas encore perdu, mais vous allez perdre toute l'Afrique. Ce petit monsieur qui est venu, il se précipite en disant « Je voudrais aller au Congo ». Qui t'a appelé d'aller au Congo? On ne t'a pas appelé, nous ne voulons pas que tu viennes au Congo. Tu viens avec des poisons, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, vous avez envoyé une enveloppe qui contenait des substances pour tuer le président de la République. Nous tous, nous mettons debout pour dire « Ne venez pas au Congo, on n'a pas besoin de vous ». Et d'ailleurs, nous demandons au gouvernement qu'il puisse sortir de la... publier officiellement que nous sortons de la francophonie. On peut commencer à enseigner nos enfants dans nos langues maternelles. D'ailleurs, nous avons une invention au sein de l'église kimaniste, une écriture. Toute civilisation commence par une écriture, l'écriture qu'on appelle les mandombe. Monsieur le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, je pense qu'il est grand temps pour que nous puissions apprendre à nos enfants les mandombe. C'est une écriture inspirée par le prophète Simon Kimbangu à un certain Wabeladjo. C'est une écriture qui est déjà en train d'être enseignée à une catégorie de personnes, notamment à Kinshasa, en Angola et à Brazzaville. Monsieur le ministre, je sais que vous allez suivre cette vidéo. C'est ça aussi, ce qui peut faire que vous puissiez marquer votre temps. Nous avons une écriture en République démocratique du Congo qui s'appelle le Mandombe. Apprenez à nos enfants les Mandombe. Sortons de cette coquille vide qui est la francophonie. Sortons de ce club de pervers où il y a la perversion des valeurs qui est la francophonie. Ça ne nous amène rien. Et boycottons tous les intérêts français. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai vu le PDG de Total qui dit, nous au Congo, nous n'allons pas... Monsieur, qui vous a dit que nous, les richesses que nous avons, nous attendons seulement que Total Énergie puisse venir exploiter en République démocratique du Congo? Mais monsieur, vous vous trompez d'adresse. Nous avons des partenaires. Nous avons des gens ici aux États-Unis qui peuvent aller. Et il est allé plus loin pour dire, nous allons même demander à nos amis, ceux qui collaborent avec nous, de ne pas aller. Vous pensez que vous allez nous faire peur? Mais si vous ne voulez pas venir au Congo pour exploiter le pétrole, parce que nous allons exploiter le 26 bloc pétrolier. Monsieur Français, vous vous trompez d'adresse. Vous allez tout faire pour tuer Tshisekedi. Mais il naîtra beaucoup d'autres Tshisekedi. Ils sont déjà là. Il y aura beaucoup d'autres Tshisekedi. Et donc, si vous ne pouvez pas vous rémiffer pour dire respectons les Congolais, nous allons vous apprendre à nous respecter en boycottant tous les intérêts. D'ailleurs, nous demandons au président de la République de fermer cette ambassade et de rappeler notre ambassadeur. Si jamais vous continuez à soutenir le Rwanda,
Vous ne pouvez pas nous demander, vous dites que vous êtes nos amis, vous êtes nos partenaires. Mais au Conseil de sécurité, lorsque mon pays est attaqué, je ne sais pas me défendre, j'achète des armes, vous bloquez les armes. Mais vous nous prenez pour qui? Monsieur le Français, vous nous prenez pour qui? Pour des idiots? Pour vos enfants? Pour des maniaques? Ou des gens qui ne réfléchissent pas? Voilà pourquoi je demande au gouvernement de mon pays de saboter les intérêts français et de se retirer de la francophonie. Je vais aborder le troisième point qui est l'enrôlement des électeurs. Mes chers compatriotes, le chef de l'État a souffert et il continue à souffrir. Pour toi, pour moi, pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être de la société congolaise. Pourquoi il souffre? C'est parce qu'il n'a pas de gens autour de lui qui peuvent l'aider. Il n'a pas de gens cohérents qui peuvent faire à ce qu'il puisse aller de l'avant. Ce monsieur qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est porteur de beaucoup d'ambition. Il a la clé du développement de mon pays. Mais au Parlement, il y a des gens qui sont à gauche et à droite au même moment. Cela ne rend pas la tâche facile au président de la République. Voilà pourquoi j'ai dit, et comme nous avons intitulé que notre chaîne, c'est une chaîne d'éducation, d'analyse et d'information, nous allons au même moment vous donner les informations, au même moment vous éduquer aussi et donner ce que nous avons pour que nous puissions tous regarder dans la même direction. Pourquoi il faut voter? Je parle des élections parce que je viens de faire une expérience énorme. Je suis un agence électorale. J'ai participé au vote. Je ne suis pas américain. Je suis congolais. Je suis ici depuis 10 ans et je n'ai jamais accepté de devenir américain. J'ai ma green card qui vient d'être renouvelée. On m'a donné encore 10 ans. Nous sommes les autres Mutombodi Kembe. Nous ne sommes pas ce genre de personnes qui vont aller pour dire je voudrais devenir américain parce qu'il y a ça. Non. Messieurs, j'ai vu comment les Américains, sous la pluie, se mettent en ligne pour voter. Pourquoi ils votent? C'est parce que votre voix compte. Et votre voix doit compter. Le pays doit savoir que vous le défendez. Et ceux qui nous dirigent, ils ont besoin de votre voix pour vous représenter. J'ai vu même des handicapés. J'ai vu le malvoyant en train de voter. Et cela ne nous empêche pas. Nous devons aller nous enrôler massivement pour que nous puissions donner au gouvernement l'Assemblée nationale avec des députés capables de soutenir le président de la République, de soutenir son action, de soutenir son projet de société. Et dans votre territoire, dans votre province, vous devez soutenir les gens qui connaissent vos besoins. À quoi servirait-il de rester à la maison et demain commencer à dire « Botel el abiso likamboyo » Maman Denise, t'as les abiso likamboyo. Mais dans ce pays où je suis, on ne se pose pas tout seulement la question de savoir qu'est-ce que le pays fait pour moi, mais plutôt on pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour ce pays. C'est ainsi que je demande à la jeunesse de mon pays, au peuple congolais, à tous les chers compatriotes, de s'enrôler massivement pour que nos détracteurs qui viendront avec un candidat, parce qu'ils sont dans des laboratoires, mais je vous dis en passant qu'ils ont déjà échoué. Si Dr Mukwege doit lire ce message, il doit voir cette vidéo, il doit se remettre en cause. Et tous les candidats qui viendront avec comme objectif qu'ils vont être là pour représenter les intérêts des Occidentaux, qu'ils puissent se rebiffer, nous devons
voir les Congos meilleurs, les Congos qui se développent, les Congos qui vont aller de l'avant. Parce que nous avons des hommes comme le ministre des Finances, que je ne connais pas personnellement. Je les félicite pour le travail. Si le pays africain qui se sont réunis quelque part au Togo ou au Gabon, je ne sais pas, peut dire aux autres ministres des Finances que voilà l'homme qu'il faut, Nicolas Kazadi, que je félicite en passant. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Si tous les ministres pouvaient suivre votre pas, le Congo connaîtra une croissance comme on ne l'a jamais vu. Félicitations à monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et que Dieu vous bénisse. Je disais que si les autres pouvaient dire que vous avez un meilleur ministre de Finances pour l'Afrique et on donne un diplôme, et si nous en avons 2, 3, 4, 5 dans notre République, dans notre gouvernement, le développement commencera par là. Parce qu'ils respectent de méthodes, de bonne gouvernance. Et c'est ça. Le président de la République, quand il est venu au pouvoir, il a dit, le pays va. Je vais avoir un budget de autant, dans autant d'années. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Est-ce que nous ne disons pas que lorsqu'il y a la vision, la provision s'ensuit? La provision doit être là, et la provision est là. Mes chers frères et sœurs congolais, nous devons nous enrôler massivement. Nous devons suivre de près le calendrier électoral pour donner au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la majorité à l'Assemblée et le reste va suivre. Comme on dit toujours que la charité bien ordonnée commence par soi-même, je m'appelle Jory Ngandou Lukadi, je suis du territoire de Luebo. Je m'adresse à la jeunesse de mon territoire, le territoire de Luebo, jadis chef-lieu du district du Kasaï. Nous avions tout. Et aujourd'hui, nous avons perdu tout. Même le sens de dignité de la personne humaine. On nous a tout pris. Comme si nous n'avons pas d'élite. Je demande à cette jeunesse de se prendre en charge. Je demande à la jeunesse de Luebo de s'enrôler massivement. Pour que nous puissions récupérer nos sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Je demande à la jeunesse de Luebo de s'enrôler dans l'armée pour que nous puissions aussi dire, nous pouvons aussi défendre notre pays. La jeunesse de Luebo doit prendre les choses en main et nous sommes là pour vous appuyer. L'enrôlement est lancé par la centrale électorale. Nous devons nous enrôler. On nous avait pris tous nos sièges. Les dés que nous avons, ceux qui sont là, je vais dire, je ne veux pas dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, mais ils ne comprennent presque pas ce qu'est le rôle d'un député pour son territoire. Comment pensez-vous avoir des députés qui ne vous défendent pas? Comment pensez-vous qu'on puisse mettre sur pied le programme de construction des écoles et que Luebo ne se retrouve pas? Luebo n'a pas de route, Luebo n'a pas de pont. Récemment, le président de la République venait d'obtenir plus de 100 ponts. Mais nous avons des endroits où on ne peut pas accéder à Luebo. Alors que nous avons des députés. Quelle est cette école qui est construite à Luebo? Alors que nous avons des députés. Je vois les députés des autres provinces qui se battent aujourd'hui à Lusambo. Il y a l'électrification avec des panneaux solaires. Nos députés de chez nous, de Luebo, ne savent pas où est-ce que les autres députés se battent. J'ai vu l'honorable Eliezer Tamboué aller avec des panneaux solaires à Mbujimaï, à Kabinda, à Lusambo. Mais nos députés là, posaient la question à nos députés. Je ne dis pas qu'ils ne font pas leur travail, mais ils doivent nous montrer pendant 10 ans ce qu'ils ont fait. La jeunesse congolaise de Luebo, est-ce que vous n'avez pas raison de dire non, dites-nous, vous ne revenez pas pour que nous puissions voter pour vous, parce qu'on doit voter par rapport à la vision. Dites-nous ce que vous avez fait. Pendant 10 ans, il n'y a pas de route. Mais je vois les gens sur certaines plateformes en train de dire « Ah, nous sommes de tels, nous sommes... » Oui, vous êtes de tels, mais qu'est-ce qu'il a fait? Voilà pourquoi nous sommes en train de vous sensibiliser. Je voudrais parler à ma langue maternelle. Bana betubena luebo. Djinu lomba, boa kuja nujanrole. Bon souma di muitu ba di bambon. Boa luebo, boa luebo, boa luadi tunga.
élection boal wa ditunga kwetro kwena njila kwetro kwena mai kwetro kwena nzembo kwetu mwana kena mumanyi na ordinateur chini machine men kaina vita kumu bikengela to alors que tudin bisalo tudin chisalo ko kabemba tudin chisalo mu chalpemba tudin chisalo mu kwandianga tudin mbu ikosa to na école yakadi za fierté bois territoire wa lwebo non bikala de ba député alors que le gens un député c'est celui qui peut se mettre debout pour dire pourquoi est-ce que vous ne prenez pas en compte quand le noir attend en compte le désidérata il y a Benelou Bouachine dans ce budget. Qu'est-ce que le budget de la République démocratique du Congo il dit prévoir votre territoire Wallum? Qu'est-ce qu'il y a à Lwebo? Ni le gouverneur qui est là, il n'a jamais été à Lwebo, il ne connaît pas Lwebo, il ne s'occupe pas de Lwebo. Pourquoi il doit être là? Les gens qui sont venus là-bas, je ne voudrais pas parler de tel ou de tel, mais je voudrais vous poser la question de savoir, 10 ans, mon kwasi. Malaba bolwala kabichi. Watu maboko yetone. Watala mai, watala bukula. Bwalwebu mwalo wajitunga. Bwalwebu mwalo wajitunga. Bena lwebu wayaye. Chikondo chako kumbana. Mema ungela lushima. Nambane. Kwetuka kujimini. Moyo wa kwetu juu nsama. Bena lwebu jokai. Tuwakwile ditunga. Tufatuke monjila. Tuyikuja enrôler bo kwenza masungula nokubesha lwebo ba député bali mwakwa kula kin député wako imuma nyine bwalu le bujumu ngito ne jibo mvuje ni musikwa mbachi député uju mwakwa kula lwebo mwana wa lwebo jinu lomba no fatuke mubine jambong pakumbana jitu kweli nengel kabilushiba bokuna abina de fatuka ai nous enrôler bon tu fais ba député ba boum ba di mo camp ba di mo ko le lwebo bon ababa tujina bo babiji kaba tubo banji ko ko le bo lwebo to chene mo je convoque na chewal bo lwebo to ni mo émission campagne chene mo je convoque to ni mo parlement ko imana ko ko le ko lwebo ko dimbu lwebo c'est l'ancien chef de lié wa district du Kasai mais nous savons comment le lwebo to ka ni ba député pour nous ba bakaji kadi kangombe pour nous ba mbombulona ba lumulandubu bi mana ba kula mu comité central le Bouakapesha République démocratique du Congo la loi Bakajika que je demande ndomba ko du président Bosso que la loi Bakajika consacre la terre les sols donc et les sous-sols à l'État congolais. Moi, émission Wakadimu putain, dis-moi pour le sur Top Congo, sur au capi, non, pas du président Bosso. Bon, biki le référendum, ma accord 11 a aliéné parti à République démocratique du Congo, bon, pour chemin tout quoi. Boumouche accord ouais, une constitution ouais. Kabi, sinon, na seni badika la kabaiko, bantaba ils vont revenir. Ni non pas du ne pas la bête, Bwane, nous voulons le bilelu, la machine. Même un doigt comme yando batanda bakol. Même un doigt comme yanda bakol. Iningando à l'occasion mon groupement va bakwandai. Moi, ça comme les Tchessons. Toi, ça qui là. Donc, je vais terminer cette émission en disant que je souhaite lever le meilleur pour le fête de nativité et de nouvel an au président de la République. J'ai béni le président de la République et sa famille. J'ai béni le premier ministre Sama Lukonde et son gouvernement. J'ai béni mon pays et la paix va régner. Je m'appelle Jorin Gado et j'approuve ce message. Merci.